Hey guys, salut, ici King Baosso qui vous parle en direct de la planète Baosso. Et donc, je fais cette petite vidéo pour juste avant les quarts de finale. Les pronostics, j'aime pas trop les pronostics, mais j'ai eu suite à ma dernière vidéo, j'ai eu quelques messages en me disant comme quoi, qu'est-ce que je pense des quarts de finale, ainsi de suite, qui va passer, qui va être éliminé, qui va gagner, ainsi de suite. Et je vais essayer de faire peut-être quelques descriptions, surtout sur deux matchs. Euh, Atlético contre Barcelone et Bayern contre Real Madrid. Je vais essayer de faire un peu cette petite description par rapport à ces deux équipes et voir un peu qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les possibilités des uns et des autres. Faire un pronostic, c'est toujours très très compliqué, très très compliqué, parce que d'habitude les gens comparent parce qu'un tel est fort dans tel championnat, ça veut dire qu'il sera peut-être plus fort que celui de l'autre championnat. Et on voit parfois pas mal de choses. Le championnat qui est décrit comme le championnat le plus fort actuellement en Europe, même peut-être dans le monde, c'est la Première Ligue. Et pourtant, on a vu le PSG taper la Première Ligue, des équipes de Première Ligue depuis l'année passée, où on voit presque toutes les équipes à part Arsenal, et encore Arsenal fait vraiment, pour l'instant, ils ont un jeu vraiment dégueulasse. Mais toutes les équipes de Première Ligue en Champions League n'ont pas été brillants. Et donc, c'est difficile de comparer ces équipes-là, hein, tel pays contre tel pays, ainsi de suite. Et puis, il y a des réalités aussi qu'il faut tenir compte aussi par rapport à certaines motivations, par rapport à la Champions League qui reste quand même une compétition particulière, comme une équipe comme celle du Real. Combien de fois, moi, j'ai vu le Real être très très mauvais, et même en championnat, et même passer des matchs de la championne où tu te dis, oh, le prochain tour, ils vont sûrement se faire éliminer. En plus, ils jouent mal et ils réussissent à passer, et au final, pour gagner. Donc, il faut être humble et modeste par rapport à des pronostics. On peut le faire, hein, voilà. Même pour les entraîneurs ou les joueurs, quand ils vont sur le terrain, ils font des pronostics, ils disent, ah, peut-être compte tenu de ça, on peut gagner, on peut passer, on peut perdre, mais il faut rester humble, parce que j'entends certaines personnes, certains journalistes, ah non, l'entraîneur doit faire ça, ah non, là, pas là. Et les gars, les entraîneurs ils sont pas tous des cons. Ils sont pas, surtout à ce niveau-là, ils sont pas tous des cons. Moi, j'ai été entraîneur à mon petit niveau, hein, vraiment un petit niveau, et parfois, il y a des réalités que nous, on ne détient pas, hein. Certaines réalités comme le fait que y a des joueurs, parfois, il n'est pas en forme, il y a des joueurs, parfois, il est blessé, voilà. Et il y a certaines réalités qu'on voit. Un match, c'est 90 minutes, hein, 45 minutes, 10 minutes, 20 minutes, combien de temps joue le joueur. Mais les entraînements au jour le jour, on connaît les joueurs, on sait qu'ils sont vraiment top. Et puis certains qui peuvent émerger et changer la donne. Et donc il faut pas prendre les entraîneurs pour des... Moi, j'aime pas ça. On prend des entraîneurs pour des cons. Ils peuvent se tromper sur la tactique, ils peuvent se tromper sur certaines choses, sur des changements, ainsi de suite et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'adversaire aussi. D'autres entraîneurs ne sont pas des ploucs aussi, hein. Donc c'est un jeu tactique aussi. C'est un peu comme le jeu des échecs. Toi tu avances, l'autre il avance, l'autre il recule et avance, et ainsi de suite. Et parfois ça tombe du bon côté, parfois ça tombe du mauvais côté. Mais il ne faut pas prendre toujours les gens pour des cons. Ils peuvent faire des erreurs, ça il n'y a pas de souci. Mais arrêtons. Parce que, comme avait dit Luis Enrique l'année passée, il n'a jamais vu un journaliste, donc des gens qui sont censés tout savoir comme toujours, devenir entraîneur, hein. Les peu qui ont tenté, c'était même des consultants ou ex-joueurs, footballeurs qui étaient consultants et ainsi de suite. On voit ce qu'il en est, hein. Demandez à Bibey, demandez à Gary Neville, demandez à ces gens-là, quelques consultants qu'on sait de devenir entraîneurs. Il y a d'autres réalités, hein. Manager des gens qui sont en pleine puberté, ils ont 20 ans, 25 ans, ils ont des égos surdimensionnés, c'est pas facile, les gars, c'est pas facile, et t'as une pression. Je crois que le métier d'entraîneur, à part, je ferai une vidéo une fois sur le métier d'entraîneur, à part, euh, à part celui d'arbitre, est un des métiers les plus durs et les plus compliqués au monde, hein, le métier d'entraîneur. Donc, tu as tellement de pression, tu as une pression des joueurs, tu as une pression du public, tu as une pression des familles des joueurs, tu as une pression voilà, de plein de monde, et des sponsors aussi. Et ils sont délaissés, c'est comme l'arbitre, ils sont délaissés pendant tout le temps, quoi. Et donc, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. On a un peu d'humilité, on va faire des pronostics, on va essayer, mais voilà, tout doux. Parce que nous aussi, dans nos pronostics, on se trompe. Et beaucoup n'en voient pas.
Moi, pour combien de fois je me suis dit, ah, j'aurais dû faire jouer tel joueur. Et l'entraîneur joue un autre joueur, je râle même, je me dis, ah mais non, pourquoi il a fait jouer tel joueur? Et l'équipe gagne même très très bien. Et parfois, je me dis, ah bah tiens, l'entraîneur doit faire tel classement, doit mettre tel joueur, il les met et il joue mal. Et je me dis, mais pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas? Donc, beaucoup, tout doux les Baussiens. Ça c'est notre cri, ça c'est le cri des Baussiens. Tout les gars, tout doux, on est tout doux. On est au salon ici, on est entre nous, on est en divertissement, mais soyons humbles par l'insulte, hein, donnons notre avis, hein, tout à chacun, on ne détient pas la vérité. Si on nous met, parce que on est là assis, on regarde le match d'en haut, on dit ah oui, il faut faire ça, ça, ça. Mais si on est là avec le stress hein, que ça comporte, avec ainsi de suite, de pouvoir manager, de pouvoir entraîner, on aura peut-être d'autres réactions. Voilà, donc ce que je voulais dire, un peu avant de commencer un peu mon analyse par rapport au match surtout de demain, Atlético Madrid contre Barcelone. Alors Barcelone, Atlético Madrid, Barcelone. Moi je me dis, chaque année je remarque souvent une équipe favorite est souvent éliminée par étapes. Hein. Donc on a souvent des surprises par étapes des équipes favorites comme Manchester City était favorite en huitième, là, il s'est fait sortir par le Real. Hein. Voilà. Pourtant, c'est un des Real les plus mauvais que j'ai vu ces 10 dernières années, hein, même ces 12-13 dernières années. Et ils se sont fait éliminer par City, qui n'est pas non plus terrible. Mais quand comparé, on se dit la dynamique était plus du côté de City que du côté du Real. Donc, voilà. Alors, qui va être la prochaine équipe favorite à être éliminée? Arsenal est favori face au Sporting. Barça était favori face à l'Atlético. Le Bayern est favori face au Real. Et le dernier, le PSG, favori face à Liverpool. Donc, qui un de quatre va être éliminé? Il y aura peut-être qu'ils passeront tous les quatre, hein, sans en sait rien. Mais moi, à mon expérience depuis une trentaine d'années, il y a toujours une équipe qui se fait éliminer presque à un certain niveau. Quoi. En cas, une qualif favorite, hein, en cas, en demi, et ainsi de suite. Donc, voyons qui peut être favori, qui peut être éliminé, pardon, qui est le favori qui va être éliminé à cette étape-ci. Le Barça pour moi, de point de vue positif, ils sont très 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 forts offensivement. Ils reviennent, on sent qu'ils ont l'air d'être en jambes, ils reviennent et puis ils ont une certaine dynamique. Mais là où j'ai peur pour le Barça, c'est qu'ils encaissent toujours un goal. Il y a toujours un goal où le Barça va encaisser. Ils vont peut-être mettre 3 à l'Atlético. Peut-être qu'ils passeront. Hein. Mais moi, je me dis, si le Barça va passer, ça sera genre 4-1 ou 3-1 au penalty ou aux prolongations, quelque chose dans le genre. Mais 3-0, j'y crois pas trop. Hein. Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion. Peut-être qu'ils peuvent 3-0, 4-0 et gagnent les matchs facilement, mais il laisse toujours, même on a encore vu ce week-end contre, j'ai regardé la deuxième mi-temps, j'ai pu regarder la première mi-temps, ça que j'ai pas fait de débrief après. J'ai pas pu faire aussi des lives, parce que moi je préfère plus faire des lives que tous ces débriefs là. Mais ils ont encaissé encore contre l'Espagnol de Barcelone, et pourtant qui n'était pas menaçant. Ils se mettent toujours en danger à un moment donné. Pourquoi? Parce que le jeu des flics que moi j'ai connu au Bayern est énergivore. Donc ça bouffe de l'énergie, ça te bouffe un jeu qui te bouffe de l'énergie. Et en plus, tu as des joueurs qui veulent pas faire le pressing. Et donc, tu as des Marcus Rashford, le numéro 1 qui ne veut pas faire le pressing. Tu as un Lewandowski, lui, encore de l'excuse, il est âgé. Et donc, le pressing n'est pas terrible. Et tu as Yamin Yamal aussi, excusez-moi. Je sais que beaucoup adorent, moi aussi je le prenais à adorer et à regarder Yamin Yamal. Mais il fait des erreurs, il est jeune, il a 18 ans, ok. Mais il ne fait pas faire le pressing, il fait rarement, il fait un petit mouvement ou deux. On a encore vu pendant le match contre l'Atlético, au match aller du quart de finale, où un certain Dani Olmo faisait signe à Marcus Rashford de revenir. Tu te rends compte, Dani Olmo, qui lui pourtant n'est pas le plus physique, fait signe, hey man, tiens ton homme, reviens. Hein. L'Atlético va attendre tranquille. Hein. Ils vont même encaisser peut-être le premier goal, le deuxième. Et à un moment donné, ils savent qu'avec leur sortie de balle, ils ont des sorties de balle terribles. Simeone, c'est qu'à un moment donné, ils auront une occasion de marquer le goal. En plus, comme les défenseurs de Barça sont pas, ils se tapent des 30-40 mètres, il faut remonter à chaque fois. Ils sont sous pression. À un moment donné, ils vont faire une erreur, comme avec Koubarsi. Hein. Ils vont faire une erreur et l'Atlético va en profiter. Et donc, moi, j'ai vraiment une crainte. J'ai une crainte pour le Barça. Après, je peux me gourer. Ne m'en veuillez pas, les Barcelonais. Les Blaugranas. Ne m'en veuillez pas. Mais moi, j'ai vraiment une crainte.
Je donnerais plutôt, celui qui risque de passer, je donnerais plutôt 60%, ou allez, 55% l'Atlético et 45% le Barça, quoi. Avec peut-être une victoire du Barça, genre allez, 3-1 ou non, 2-1 ou 3-2 ou quelque chose dans le genre, enfin on verra, hein. Mais, ou peut-être même en prolongation, peut-être même en penalty. Alors, si peut-être ils partent en prolongation, ça peut jouer en leur faveur, mais sinon, ça va être très très compliqué pour le Barça. Euh, PSG, Liverpool, ça je ne vais même pas en parler parce que Liverpool, c'est une des équipes que j'ai le plus suivi parce que mon équipe favorite c'est le Bayern München. Mais Liverpool, j'aime bien la Première Ligue, hein. Et donc j'ai suivi pas mal des matchs de City, beaucoup, je crois que le plus que je suis c'est Liverpool. J'ai peut-être presque une vingtaine de matchs de Liverpool. Ils ont été mauvais, mais mauvais avec des erreurs. Je me demande si ils travaillent cette équipe travaille pendant les entraînements. Quand tu te dis, mais Arnaud Slot, l'année passée, tu as fait ça ta deuxième saison et tu as l'impression que l'équipe a régressé. Tu as l'impression qu'il vient de commencer, quoi. Donc, le PSG, à moins de cataclysme, hein, je ne vois pas le PSG être éliminé, quoi. Et je crois même, si, pour moi, miser, c'est qu'il parie même une victoire du PSG à Liverpool, quoi. Parce que c'est pas le Liverpool que vous avez connu, à moins d'un miracle, et je crois pas trop au miracle tout d'un coup. Ça peut arriver de temps en temps, une fois comme ça, mais là, je crois pas trop. Parce que c'est pas une équipe non plus solidaire, ou voilà. Autant je peux croire que peut-être le Barça peut faire un miracle, autant Liverpool, nada. Voilà, donc passons, pour moi le PSG passera. Alors l'autre match, euh, c'est Arsenal contre Sporting Lisbonne, hein, c'est ça, contre Sporting Lisbonne. Le Sporting, voilà, normalement Arsenal devait passer, mais Arsenal est pour l'instant dans une pente descendante. Et donc à voir si ils vont pas faire des gaffes. Mais Arsenal est capable de gagner un 0-0 sale, hein. J'ai vu aussi genre une quinzaine de matchs d'Arsenal cette année-ci. À part encore en début de saison où c'était encore fluide, mais ces derniers temps, c'est du sale, quoi. C'est vraiment du sale qu'Arsenal nous fait, quoi. Et donc, voilà. Je vois Arsenal passer, mais on ne sait jamais. Faites attention, les équipes portugaises battent souvent les équipes anglaises, hein. Je me rappelle à l'époque, il y avait un Porto Manchester United à l'époque de Ferguson. Ils ont été éliminés. Donc, on ne sait jamais. 1-0, c'est pas un score non plus extraordinaire, hein. Surtout qu'ils l'ont marqué à la dernière minute. Donc, toujours des motifs de foi. Il suffit d'un but de Portugais et le match est relancé, hein. Donc, voilà. Mais je miserai quand même sur Arsenal. Alors, mon match à moi, donc c'est le Bayern contre le Real. Voilà. Dans un monde idéal, normalement, le Bayern aurait été qualifié depuis le match aller. Donc, ils auraient dû gagner même 3-4-0 ce match. Mais ils ont laissé le Real survivre et ça, c'est très compliqué, c'est même problématique parce qu'on ne sait jamais avec une équipe de Real, hein, on ne sait jamais, il suffit d'un goal, hein, et c'est 2-2 hein, déjà un goal. Donc voilà. J'espère que le Bayern va marquer le premier, comme ça, moralement, ça va casser un peu le Real, et il manquera un deuxième, et puis voilà, le match est fini. Ça, c'est mon scénario idéal. 2-3-0, voilà, c'est fini, le match est fini, peut-être un but de Real à la fin. Mais où je crains le Bayern, c'est que, et j'espère que Compagnie a retenu la leçon l'année passée quand ils s'est fait éliminer par l'Inter de Milan. Ils ont perdu les matchs contre l'Inter de Milan l'année passée, ils se sont fait éliminer bêtement, et pourtant ils ont dominé cette équipe de la tête aux épaules. Et au final, l'Inter a gagné, quoi, sur à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, tu as beau faire du pressing, à un moment tu dois après récupérer, avoir un deuxième, un second souffle, un peu comme ce match au Matalé. Pendant 20-30 minutes, le Real, on voyait quasi pas le Real, à part quelques petits à-coups comme ça. Mais là où, entre guillemets, hein, on est vraiment entre nous, où parfois je condamne un peu, mais il a rectifié cette erreur, je condamnais un peu Compagnie l'année passée, on avait pris des tollés contre 3-0 contre Feyenoord, ben, on avait pris des tollés 3-0 contre Feyenoord, ils avaient perdu un ou deux, trois matchs, je ne sais plus lesquels exactement, contre des équipes à part l'Inter, le Feyenoord, il y avait encore une ou deux équipes en championnat aussi. C'était parfois, même s'ils dominaient, hein, c'était on domine, et si l'autre équipe adverse arrive à résister, et une fois qu'on est en seconde mi-temps, ah ben, le Bayern doit récupérer. Ils ont tellement donné. Si c'est toujours 1-1, 0-0, 2-2, ou en limite même un 2-1, il n'arrive pas à creuser le cas, ça devient compliqué pour le Bayern parce que Compagnie, lui, joue toujours en attaque. Il attaque. Donc, il continue de jouer avec son 4-2-3-1
qui est hyper offensif, et à un moment donné, eh ben, les joueurs n'arrivent plus à faire le pressing qu'il faut. Un peu mon flic, hein. Mais lui, il a quand même des meilleurs joueurs qui savent revenir et défendre et attaquer et finaliser les occasions. Mais alors à ce moment-là, ça devient compliqué, compliqué. Et donc c'est un peu la même erreur qu'il a fait contre le Real. À partir de la 65e, tu sentais qu'il y a des Luis Diaz qui étaient fatigués. Henry Kane n'était pas en forme parce que bon, il était revenu blessé de la trêve internationale. Luis Diaz avait fait 2 matchs avec la Colombie, en Colombie, aller-retour. Il était claqué, le gars. Il devait sortir. Hein, 60e minute, il doit sortir. Non, il le laisse sur le terrain. Bon, le gars, il veut jouer, hein, et c'est un pro. Mais voilà, c'est ça qui amène aussi le but du Real, pardon. Hein, parce qu'il n'a pas fait les changements. Au lieu de renforcer, se dire, bon, je gagne 2-0, on descend un peu, peut-être de 5 mètres, 10 mètres plus bas, et comme ça, on lance les contres, et en plus, je garnis mon milieu, parce que Kimmich et Pavlovic commençaient à être fatigués aussi. Kimmich avait joué aussi la trêve internationale aussi. Pavlovic était blessé, mais bon, il revenait de blessure aussi, donc au lieu de renforcer avec un Goroska ou bien avec quelqu'un d'autre, et de pouvoir partir en contre, mieux lui, comme cette mentalité est toujours offensive, on met Moussala, on met Davis, on se dégarnit, on laisse 12 Diaz, on se dégarnit. Donc j'espère pour ma part qu'il ne va pas faire la même erreur. S'il ne fait pas la même erreur, le Bayern passera sans problème. Si vers la 60e, 65e minute, il doit faire des remplacements, il doit garnir le milieu de terrain, donc renforcer le milieu de terrain, parce qu'à un moment, les joueurs recherchent leur second foot. Ils vont pas changer leur habitude, ils vont attaquer. Le Real, lui, ça l'arrange parce que le Real va attaquer en contre-attaque. Ils vont pouvoir neutraliser, à moins d'une erreur, pouvoir neutraliser le Real. Mais au fur et à mesure que le match va avancer, s'ils n'ont pas creusé l'écart, hein, ils ont peut-être marqué qu'un goal. Le Real peut revenir, parce qu'un 2-1, même un 1-0, le Real n'est pas éliminé. Donc, il faut faire attention. Peut-être à 2-0, là, ça se corse. Un 1-0, le Real peut se dire, on peut marquer 2. Et là, le Real va commencer à aller en lancer des flèches, des flèches, des flèches. Parce qu'on a vu que au match, euh, au match, euh, au match aller, à un moment donné, vers la fin, on se demandait si on était plus proche du 2-2 que du 3-1. Je suis quand même assez réaliste, quoi, parce que et compagnie, et c'est vraiment vers la fin qu'il a fait les changements, quoi. Vraiment, 85e minute, 89e minute, je ne sais plus exactement. C'est vraiment, la balle est risquée, quoi. Donc, voilà. Euh, Voilà, on va voir un peu si mes pronostics sont bons, hein. Je vois plutôt Arsenal, le Bayern, je vois Paris sans problème. Et le Barça, j'ai un peu de doute pour le Barça. J'ai un peu de doute pour le Barça. Ça, c'est mon pronostic. J'espère, parce que c'est une équipe que j'aime bien, le Barça. Mon équipe favorite, c'est le Bayern. Mais en termes de jeu, j'aime bien voir des équipes qui font du beau jeu, comme le Barça. J'espère qu'ils passeront. Mais voilà, on ne sait jamais. Euh, Dites-moi les gars, dites-moi tous les Baossiens, tous les gens de la planète Baosso. D'ailleurs, je voulais avoir remercié quelques personnes qui m'ont envoyé quelques messages en privé, là, des gens de la Côte d'Ivoire. Voilà, les Ivoiriens, si vous regardez cette vidéo, donc merci, merci, merci pour vos encouragements, merci pour voilà, vos efforts et tout ça, vos efforts d'encouragement. En France aussi, j'ai pas mal de gens de France, de Sénégal, d'Algérie, pardon, hein, qui, qui m'ont envoyé des messages, qui ont liké, qui regardent les vidéos de King Baosso, des gens du Maroc aussi, du Bénin, de la Suisse, j'étais étonné, et même d'Haïti, donc un peu partout, Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Togo, voilà. Je vous remercie pour votre soutien. Voilà, faisons en sorte qu'on soit une communauté forte, une communauté intelligente, des gens qui réfléchissent, qui posent de bonnes questions et qui ne s'agitent pas et qui ne sont pas en train de s'énerver. Voilà, likez cette vidéo. Likez et surtout abonnez-vous, abonnez-vous. N'oubliez pas demain, mardi, moi je ferai un live, donc à partir de 20h45, un live sur Atlético Barcelone et mercredi à partir de 20h45 sur Bayern Real Madrid. Et donc après je continuerai d'autres lives parce que moi je kiffe plus les lives que de faire des vidéos. Mais de temps en temps je ferai après les débriefs, puis on ferai sûrement un ou deux débriefs de match pour voir un peu comment ça s'est déroulé, quoi. Voilà. Merci de vos encouragements, merci de vos soutiens. On se capte à très très bientôt, mardi à 20h45 pour le live. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Soutenez votre king, votre roi, King Baosso.
le seul et l'unique. Five.